Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons encore ce soir. Et ce soir, le thème que je vais aborder ce soir, c'est la puissance d'un corps régénéré. Le thème, c'est un peu la puissance d'un corps régénéré. Il faut que tu écoutes et que tu suives bien. Et ce message va te faire beaucoup de bien. Et ce message va t'aider à aborder beaucoup de situations dans la paix, dans le calme, la patience, pour comprendre. Et ce qui arrive à celui qui a accepté Christ, à celui qui a tué son corps, celui qui n'existe plus pour lui-même, mais qui voit que c'est Christ seul qui peut faire toutes choses en lui et pour lui. Nous démarrons dans Galates 2 au verset 20. Il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul explique une situation de ce qu'il est. Parce que n'oublions pas que ce monsieur était judaïste et Vincent qui quitte le judaïsme pour être en Christ. C'est-à-dire quoi? Il connaissait Dieu, il parlait de Dieu, il pratiquait selon lui la parole de Dieu, mais il n'avait pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire qu'on peut parler de Dieu et dire souvent qu'on prêche Dieu et ne pas avoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Paul était avant. Donc, lorsqu'il a rencontré Christ, il y a beaucoup de choses qui ont changé en lui. La violence est quittée, certains comportements sont partis. Et Paul est devenu une autre personne. Mais il va expérimenter par plusieurs situations. C'est-à-dire que Christ va mettre à l'épreuve certaines paroles qu'il a sorties. C'est-à-dire que lui, Paul, et ce qu'il a dit, ce qu'il a présenté, ce qu'il a exprimé dans sa parole, par ses actes, Christ va mener ça à l'épreuve pour éprouver si ce qu'il dit, il est capable de respecter, si ce qu'il dit, il vit vraiment la chose qu'il enseigne et qu'il raconte. Et sur ce, nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres au chapitre 28. De l'apôtre Paul va ici expliquer, Paul va ici présenter. Paul, ici, Dieu le met à l'épreuve, mettre Paul à l'épreuve, comme plusieurs épreuves d'ailleurs. Mais celui-là, Dieu va montrer une autre étape de Paul, de ce qu'il est devenu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Avant, il était serviteur. Maintenant, il est devenu fils de Dieu. Il est devenu héritier. Le serviteur n'est pas héritier, c'est le fils qui est héritier. C'est le fils qui est héritier de la maison. Parce que le fils connaît ce que le père fait. Donc, Paul aujourd'hui est entré dans l'intimité de Dieu. Et nous allons lire dans Actes chapitre 28 à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un à l'autre: assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal,
ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, voici une situation. L'apôtre Paul est pris pour aller être jugé à Rome. Donc, sur la route de Rome, dans le navire a été affronté pour eux, le bateau chavire. Le bateau chavire et Paul et les autres prisonniers et ceux qui sont dedans, et tous ces personnes-là dans le bateau, elle dit qu'ils arrivent sur l'île de Malte. Ils font un effort pour pagayer, pour bouger, pour sortir de l'eau. Et ils arrivent sur l'île de Malte. Malte qui veut dire en phénicien refuge. En phénicien, Malte veut dire refuge. Et Paul et les autres arrivent là-bas. Mais lorsqu'ils arrivent sur l'île de Malte, il faut un constat. C'est que l'île est occupée par des barbares. Par n'importe qui. Mais les barbares sont sur l'île. Ok? Mais les barbares, ce sont des indigènes. Ils ne parlent pas la langue romaine. Ils ne parlent pas ça. Ils sont réputés abrupts. Ils ne sont pas instruits. Et c'est des gens qui ne font pas de concessions. Même aux fuyards. Ouais, ils ont tout ce qui reste de la brutalité en eux. Oui. Et voici que Dieu permet que ces personnes réputées barbares, qui ne sont pas instruits, qui ont un langage, c'est pour ça que les Grecs les appelaient les barbares. Parce qu'ils ne parlaient même pas le même langage. Ils étaient bizarres, violents. Et donc Paul même est étonné. Ils sont étonnés de leur comportement amical. Écoute-moi bien. À cause de ton corps régénéré, à cause que tu es en Christ, à cause de l'onction qui est sur toi, on va dire que quelqu'un est mauvais. On va dire que quelqu'un est méchant. On va dire que quelqu'un est tueur. On va dire que quelqu'un est destructeur. On va dire que là où on va là, sur la carte de rencontre, ils ne peuvent pas t'aider. Mais toi, ils vont t'aider. Mais toi, ils vont subvenir à tes besoins. À cause que tu as l'onction, à cause que tu as le feu de Dieu en toi, à cause que tu as la puissance de Dieu en toi, à cause que tu as la gloire de Dieu en toi, à cause que tu as Christ en toi. Parce que Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À cause qu'il avait un tout de Christ en lui, à cause qu'il avait les caractères, les mêmes sentiments que en Christ étant en lui, écoute-moi bien, les barbares, lorsqu'ils l'ont vu, le regard des barbares a changé. Quand ils l'ont vu, ils ont vu que ce monsieur-là, c'est vraiment, c'est que le comportement des barbares a changé. Regardez un peu ce qui se passe. Et au lieu d'être violent, à cause que l'onction qui est sur eux, il ne peut pas être violent. L'onction t'amène à tuer le mal qui peut être en quelqu'un. L'onction t'amène à rabaisser le danger qui peut être en quelqu'un. C'est pour ça Daniel, de la force au lion, l'onction qui était en lui, c'est que les anges sont descendus, c'est l'onction, la présence de Dieu en lui a fait que les lions ne pouvaient pas l'attaquer. Alléluia. Mais lorsqu'ils arrivent, il fait froid. Et il fait froid. Donc, Paul trouve l'idée d'aller de la brousse. Et de la brousse, Paul, il prend du bois à chauffer, un tas de broussailles. Et au moins, il met le tas de broussailles dans le feu. Donc, il y a une vipère qui sort à cause de l'effet de la chaleur et s'attache à son bras. Donc, l'animal est suspendu au bras de Paul. Si l'animal est suspendu au bras de Paul, c'est que l'animal a piqué Paul. Tout cela parce qu'il partait prendre la broussaille pour venir faire le feu. Et quand cela a piqué, les gens, les barbares et ceux qui sont autour se disent, ah, certainement ce monsieur-là, comme il a fait du mal,
Dieu va le détruire. Parce que les barbares chez eux, c'est quoi? Et pour eux, ils pensaient que Paul était un assassin. C'est ça. Et que pour eux, la vipère avait été envoyée par la justice divine pour venger le sang qui a été versé certainement par Paul. Bon, ils savent que, malgré qu'ils sont barbares, ils savent qu'il y a un Dieu qui gouverne le monde. Et donc, les choses n'arrivent pas par hasard. Ils le savent. Même pas les plus petits événements, ils le savent. Ils savent que tout se fait sous la direction divine. Les barbares le savent. Et ils savent aussi que le mal poursuit les pécheurs. Ils le savent. Et ils savent aussi que Dieu récompense les bonnes œuvres. Ça, ils le savent aussi. Des œuvres mauvaises. Et il punit les mauvaises œuvres. Et ils savent aussi que les maîtres et toutes les infractions épouvantables, Dieu les punit. Et tout ça ne restera pas impuni. Les barbares savent ça. Ils savent que c'est des choses que Dieu punit. C'est pour cela qu'ils s'attendaient à le voir enflé. Ils s'attendaient à le voir enflé. Ils s'attendaient à le voir détruit. Ils s'attendaient à le voir mort. Ils s'attendaient à le voir mais plutôt pourri. Ils s'attendaient à le voir, certainement en train de saigner. Ils s'attendaient à le voir mal. Écoute-moi très bien. Comme Paul. Quelqu'un s'attend à te voir mal. Depuis, tu n'avais pas de travail. Depuis, tu cherches ton travail, Il y a quelqu'un quelque part qui s'attend à ce que tu n'aies pas de travail. Il est sorcier. Dans la vie des sorciers, dans sa confrérie, il s'est dit, avec ce qu'il a fait, pour lui, là où il t'a mis, tu seras toujours mal. Tu seras toujours chômeur. Tu seras toujours malheureux. Mais il va attendre longtemps. Parce que tu n'es pas chômeur. Parce que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Il s'entend à te voir enflé. Mais il ne te verra pas chômeur. Il s'attend à te voir que tu ne travailles plus jamais. Que tu as des diplômes. Et ces diplômes ne se développent plus jamais. Tu vas à l'école. Et il s'attend à ce que malgré que tu vas à l'école, tu as fait des longues études. Il s'attend à ce que tu as fait des longues études en vain. Et que certainement tu es resté sur le carreau. Et que tu seras un sans-emploi. Et tu seras même un sans-abri. Écoute-moi très bien, ne te décourage pas. C'est toi qui penses que tu seras comme ça. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Il te voit comme ça, attend à ce que tu aies un malheur. Mais tu ne seras pas ça. Ils vont attendre très longtemps. Écoute-moi bien. Tu es malade depuis longtemps. Et depuis, tu visites les hôpitaux. Tu te promènes partout. Tu as un mal que tu ne comprends pas. Écoute, femme, tu ne comprends pas. Écoute, homme, tu ne comprends pas. Ce mal te mine depuis des années. Tu fais tout, tu pries tout. Tu fais tout ce que tu veux. Mais tu ne comprends pas, le mal est persistant. Le mal reste. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais les prières, les jeûnes qu'il faut. Mais le mal reste. Parce que tous ceux-là qui t'ont jeté ce sort, ceux-là qui veulent ton malheur, c'est dire qu'ils sont contents. Ils se disent qu'enfin ils ont la victoire sur toi. Mais ne t'inquiète pas. Ils se disent à ce que tu aies une forme. De personnes qui meurent de la maladie. Ils se disent que le sort qu'ils ont envoyé, c'est sûr que tu vas mourir de ce sort-là. Mais écoute-moi très bien, tu ne mourras pas. Jésus est Seigneur. Jésus est fidèle. Ce mal ne te tuera pas. Ça sera pour la gloire de Dieu. Car ils vont attendre très longtemps. Et ce mal ne va pas te détruire. Écoute-moi très bien. Longtemps tu cherches du travail, tu n'arrives pas à avoir du travail. Longtemps tu ne comprends pas. Tu cherches du travail. Et depuis que tu as ce travail, les gens se disent, oh, comme il n'a pas de travail. C'est sûr que cette fois-ci, le travail-là, ça va le laisser. Il n'aura pas de travail. Ils vont le chasser de son travail. Ils vont le congédier. Mais écoute-moi très bien. Ils ne vont pas te chasser de ce travail. Ils vont attendre longtemps. Malgré les sorts qu'ils lancent, ils vont attendre longtemps. Car le travail sera attaché à toi. Écoute-moi très bien. Dans ta famille, on dit que les gens ne réussissent pas. C'est pour cela, comme depuis que tu as réussi, tu as peur, tu te poses des questions. Comme ma famille, on ne se marie pas. Comme ma famille, on ne réussit pas. Comme ma famille, on ne dure pas longtemps. Les gens meurent vite. Alors, je ne comprends pas pourquoi moi j'ai vu longtemps. Écoute-moi, mais tu n'es plus ta famille. Parce que c'est toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourrait dire, dans Galates chapitre 6, que je vais lire, au verset 17, Paul disait quelque part comme ça. Je lis ça pour toi. Galates 6, 17. Paul dit, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ. Les gens s'attendent à se moquer de toi.
Ils passent le temps et s'attendent à ce que ce que tu as commencé ne réussisse pas pour se moquer de toi. Ils vont attendre longtemps, comme les barbares attendaient longtemps pour voir Paul enfler. Te voir enfler, c'est une seule humiliation. Depuis longtemps, ils te critiquent, ils te calomnient, ils disent des méchancetés sur toi, ils disent des grossièretés sur toi, ils disent même ce que tu n'es pas. Ils te donnent des noms que tu n'as pas. Ils te disent des choses que tu n'es même pas au fond. Ils s'attendent à ce que tu sois détruit. Ils s'attendent à ce que tu sois triste. Ils s'attendent à ce que tu sois abattu. Ils veulent voir ton visage abattu. Ils veulent te voir découragé. Mais ils vont attendre longtemps. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Tu n'auras pas la forme qu'ils veulent te donner. Parce que la vipère avait pour but de donner une forme à Paul. Normalement, quand une vipère te pique, tu dois être enflé. C'est comme ça, et tous attendent à voir Paul enflé. Mais Paul ne s'est pas enflé. Il voulait te donner une autre forme qui n'a rien à voir avec la forme que Dieu t'a donnée. Il veut te donner une forme qui n'a rien à voir avec ce que Dieu fait avec toi. Il veut te donner une forme qui n'a rien à voir avec la forme que Dieu t'a donnée. Écoute-moi bien, cette forme qu'il veut te donner, ce n'est pas ta forme. C'est ce qui va rester, c'est quoi? C'est la forme de Dieu qui va rester avec toi. La forme de la prospérité, la forme de l'élévation, la forme de la victoire, la forme de la bénédiction. Écoute-moi bien, on dit on ne se marie pas dans ta famille. Et depuis que tu es marié, il s'attend à ce que tu divorces. Parce qu'avant, certainement, tu étais une coureuse d'hommes, tu étais un coureur de jupons, et tous s'attendent, oh, elle ne va pas donner dans le foyer, il ne va pas donner dans le foyer, ils s'attendent à ce que tu puisses divorcer. Ils vont attendre longtemps, parce que tu ne vas pas divorcer de cet homme. Ils vont attendre longtemps, parce que tu vas divorcer de cette femme. Depuis longtemps, ils espèrent te voir comme femme seule. Ils espèrent cela, parce que dans ta famille, on dit qu'on ne se marie pas. Les soeurs de ta famille, écoute-moi bien, les soeurs de ta famille te disent que comme on ne se marie pas chez toi, c'est sûr que tu t'es marié, ça ne va pas durer. Parce que dans leur confrérie, dans leur bois sacré, dans leur maraboutage, dans tout ce qu'ils ont fait, dans leur fétichisme, dans leur vaudouisme, tout ce qu'ils ont fait, ils se disent que certainement, toi, c'est que même tu viens de te marier, ça ne va pas aller loin. Mais ils ont oublié que ce n'est plus la même personne qui est là. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Écoute-moi très bien. Ils espèrent te voir malheureuse en disant qu'écoute-moi bien, tu vas rester et tu vas sortir de ce mariage. Tu vas sortir de ce travail. Ils vont attendre longtemps, comme les barbares ont attendu longtemps. Tu es bon. Tous ceux qui te veulent du mal vont attendre longtemps. Dans le monde des sorciers, les sorciers de ta famille maternelle comme partenaire, dans ton village, ils sont réunis. Ils ont pris une décision. Elle ne va jamais enfanter. Ils ont oublié que tu as accepté Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu auras des enfants. Depuis longtemps, ils ont fait leur plan. Ils sont dit que dans ce travail-là, comme le patron t'aime, c'est sûr que c'est toi qui sois le patron. C'est sûr que tu as lu la main du patron. C'est pas que tu as eu des rapports, tu as fait des rapports que le patron t'aime. Mais ils ont oublié que c'est pas la même personne. Le patron, quand il te voit, c'est pas toi il voit. C'est le regard de Christ qui voit sur toi. Le Christ pousse ses regards à ce que ses regards se posent sur toi. C'est pour ça que le patron ne te voit pas de la même manière. Donc les complots qui sont de faire, les complots qui sont ourdis, les complots qui sont concoctés, tout ce qu'ils ont complété contre toi ne va pas t'arriver. Car c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ils vont attendre longtemps. Ils espèrent qu'un matin, tu puisses quitter le travail. Ils vont attendre longtemps. Ils pensent que leur complot va aboutir. Ils vont attendre longtemps. Regarde-moi bien. Depuis longtemps, ils ont comploté dans ton ministère pour chasser les fidèles. Ils ont comploté dans ton ministère pour chasser les fidèles. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Ils ont même vu des fidèles pour que ces gens ne viennent pas. En faisant cela, ils pensent te rendre triste. Ils pensent que tu as fermé ton ministère. Ils espèrent même. Ils se sont même de la joie. Ils ont même acclamé. Ils ont même fêté. Parce que pour eux, c'est fini. Tu as une autre forme. Ta autre forme, c'est quoi? Ton ministère ne va pas évoluer. Tu as une autre forme, c'est que ton ministère ne va pas avancer. Tu as une autre forme, c'est que ton ministère, personne ne va venir. Tu as une autre forme, c'est que tu ne vas jamais te relever. Tu as une autre forme, c'est que tout ce qu'ils ont fait sur toi, ça va tellement marcher qu'ils ne vont pas te regarder. Mais ils ont oublié une chose, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ a créé une nouvelle chose pour toi. La grâce de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu, la grandeur de Dieu est en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Le sang de Christ est en toi. Et comme le sang de Christ est en toi, ils ont oublié une chose, que tu n'es pas la même personne. Ils vont attendre longtemps. Ils attendront longtemps parce que tu vas prospérer. Ton ministère va prospérer. Dieu va étendre encore tes limites. Dieu va étendre encore tes limites parce que tu n'es plus la même personne. Écoute-moi bien. Ils se sont fait une idée. Écoute-moi bien. Ils donnent une idée. Ils ont dit que, écoute, il sera SDF. Il est venu en Europe ici. Il sera sans papier. Elle sera sans papier. Parce que, selon eux, parce qu'ils ont dénoncé. Parce que quand
voit ta situation. Tu te dis, mais dans cette situation-là, comment je peux être bien? Comment je peux avoir des papiers? Mais ils ont oublié que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ils vont attendre longtemps. De la même manière, les barbares ont attendu longtemps. Ils vont attendre longtemps. Écoute-moi bien, ils pensent que tu vas mourir à cause de la maladie qu'ils ont mis dans le secret, dans le monde des ténèbres. La maladie qu'ils ont lancée contre toi. Les sorciers, ils espèrent te voir mourir. Ils espèrent te voir maigre. Écoute-moi bien. Oh, ils vont attendre longtemps. Ils se disent que la maladie que tu as, c'est bon pour toi. Oh, ils vont attendre longtemps. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Quand la grâce de Dieu est sur toi. Quand l'onction de Dieu est sur toi. Écoute-moi bien. Ils sont là. Ils se posent des questions. Mais quelle est cette personne? Ils attribuent ta bénédiction au diable. Ils disent que c'est le diable qui l'a béni. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Ils vont attendre longtemps. Pour eux, comme ils pensent que c'est le diable qui a béni, tu vas tomber d'un moment à l'autre. Mais ils vont attendre longtemps. Parce qu'ils ont oublié que c'est l'homme de Galilée que tu as rencontré qui t'a rendu comme ça. Que c'est l'homme de Galilée que tu as rencontré. C'est l'homme de Galilée qui t'a rendu comme ça. Et que ta bénédiction est éternelle. Écoute bien. Ils se disent que voici que tu es un homme. Que dans nos familles là-bas, il y a quelque chose. Il y a un peu de liens qu'on t'a mis sur la tête. Il y a un lien. Dans ton esprit, il y a un lien. Ok, je vais pas dire dans le foyer parce que dans notre famille, et c'est comme ça, ça y est. Ma femme va me quitter parce que vu mon comportement. Non, écoute-moi bien. Ils espèrent cela. Parce que dans le monde des ténèbres, ce qu'ils ont décidé, ils espèrent cela, mais ils vont attendre longtemps. Ils disent longtemps, ils vont attendre parce que tu vas prospérer. Ils ont lancé la pauvreté, mais ils vont attendre longtemps parce que tu vas devenir riche. Ils ont lancé l'échec, ils vont attendre longtemps parce que tu vas avancer. Ils ont lancé la mort, mais ils vont attendre longtemps parce que tu vas vivre toujours. Écoute-moi bien. Ils ont lancé le célibat, mais ils vont attendre longtemps parce que tu vas te marier. Ils ont lancé la maladie, ils vont attendre longtemps parce que tu es guéri. Ils ont lancé, c'est quoi? Le rejet, mais ils vont attendre longtemps parce que Dieu est avec toi. Ils ont lancé la pauvreté, mais tu deviens riche, riche, riche et riche. La gloire de Dieu est sur toi. Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé. Comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 6, 17. Je lis la parole. Que personne désormais ne me passe la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne, désormais, ne te fasse la peine. Qu'aucun sorcier ne te fasse la peine. Que personne ne te fasse croire que tu ne vas pas réussir. Que personne ne te fasse croire que tu ne vas pas évoluer. Que personne ne te fasse croire que tu ne vas pas te marier. Que personne ne te fasse croire que tu n'es pas né, tu es né, tu ne vas jamais prospérer parce que ta famille, personne n'est riche, mais tu n'es pas ta famille. Tu as une nouvelle famille. Ta famille, c'est en Christ. La Bible dit que tu es héritier, co-héritier avec Christ. Tu es héritier et tu es co-héritier. C'est-à-dire que Dieu est prospère, Dieu est riche. Dans ta famille, ils n'étaient pas riches parce que ce n'est pas Dieu. Maintenant, tu es né en Christ. Christ est milliardaire, il est millionnaire. Donc tu seras riche. Ça ne te concerne plus, cette affaire de lien. Que personne ne te porte la peine. Que personne ne dise que tu es une femme frivole, que tu n'as jamais changé. Tu es un homme frivole, tu ne vas jamais changer. Que personne ne mette ses marques là sur toi. Tu n'es plus la même personne. Tu es une personne qui a changé. Tu fais partie de la famille de Christ maintenant. Ils attendent à ce que te voir humilié, mais tu ne seras pas humilié. Ils t'ont critiqué, calomnié. Ils ont dit n'importe quoi, menti sur toi, inventé des choses. Ils ont lancé des venins d'injures, des venins de calomnie, des venins de méchanceté, des venins de mort, des venins de chèque, des venins de célibat, des venins de prostitution, des venins de sorcellerie, des venins de mort, des venins de maladie, des venins. Et ils espèrent te voir triste. Ils espèrent te voir malade. Ils espèrent te voir échouer. Ils espèrent te voir mort. Ils espèrent dans l'escalier de sorcellerie te voir mort. Ils espèrent te voir bloqué. Mais ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps parce que tu ne fais plus partie de leur monde. Tu es en Christ. Pense à ce message. Dis-toi que les choses ont changé. Tu n'es plus la même personne. La maladie qui te fatiguait est partie déjà. Ne dis même pas que ça va partir, c'est déjà parti. Tu es libéré. Dis-toi que tu es une femme restaurée, un homme régénéré. Celui qui est régénéré à la puissance de Dieu. Tu n'as plus un corps mortel, ton corps est régénéré. Ce corps mortel est régénéré. Maintenant, tout ce qui va taper sur ton corps ne va pas t'atteindre parce que c'est Christ qui est dans ce corps. Tu es en esprit, en Christ.
Tu es fils de Christ, tu es co-héritier avec Christ. Donc tout ce qu'ils attendent de toi, ils vont attendre longtemps, ça ne va pas t'arriver. Ils t'ont tellement critiqué, calomnié, insulté, qu'ils attendent à ce que tu sois triste. Et parce qu'ils espèrent te donner une forme avec ça. Dans les calomnies, te donner une forme. Les critiques, ils te donnent une forme. Les injures, ils te donnent une forme. Les jugements qu'ils portent de toi, ils te donnent une forme. Mais ils vont attendre longtemps. Parce que c'est seule la forme que Christ a décidé pour toi. C'est cette forme-là qui va rester. Seule la bénédiction que Christ a décidé pour toi. Cette bénédiction qui va rester. Seule la gloire que Christ a décidé pour toi. Cette gloire qui va rester. Seule l'élévation que Christ a décidé pour toi. Cette élévation qui va rester. Seule la vie que Christ a décidé pour toi. Cette vie qui va rester. Seule la guérison que Christ a décidé pour toi. Cette guérison qui va rester. Seule la joie, la paix, l'élévation, la puissance que Christ a décidé pour toi. Cette puissance, cette paix, cette joie, cette grâce qui va rester. Que Dieu te bénisse. Sois fortifié. Seigneur, merci pour cette prière. Merci parce que tu as pris le contrôle de ce moment. Merci pour ce moment. Merci parce que, Seigneur, tu fais du bien à tes enfants. Tous les ennemis vont attendre longtemps. Et tous les sorciers, les Illuminati, les féticheurs, les francs-maçons, toutes ces personnes-là qui attendent leur défaite vont attendre longtemps parce qu'ils seront tout le temps élevés. Je sais que par ce message, tous ceux qui en veulent le mal, tous ceux qui souhaitent le mal, tous ceux qui souhaitent les morts, vont attendre longtemps parce que tes enfants seront élevés toujours. Merci parce que tu as prévu pour eux un avenir de paix et de bonheur. Merci, Éternel, pour leur vie. Merci pour ta grâce dans leur vie. Merci pour l'onction que tu leur apportes. Merci pour l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce soir, je vous ai fait du bien. J'espère que ce message te fera du bien. C'est le but recherché par le Seigneur. Accroche-toi à Christ. Accroche-toi à Christ. Et souviens-toi de Galates 2, verset 20. Galates 6, 17. Et souviens-toi de Actes 28, 1 à 6. Tous ceux qui s'attendent à ton malheur vont attendre longtemps. Ils ne voudront pas ton malheur. Tous ceux qui s'attendent à ce que tu ne réussisses pas, ils vont attendre longtemps. Ils vont avoir même des cheveux blancs. Ils vont attendre longtemps. Parce qu'ils seront étonnés. La forme de pauvreté qu'il va te donner là, tu ne seras pas pauvre. La forme d'échec là, tu n'auras pas une forme d'échec. Tu n'auras pas une forme de malade. Tu n'auras pas une forme de mort. Tu auras la forme de vie. La forme d'homme guéri. La forme d'homme prospère. La forme de gloire. La forme d'élévation. Que Dieu te bénisse. Shalom. Restez dans la paix du Seigneur. Amen.